Mes yeux te voyaient trop petit. Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai bien cru ce mensonge, que ta force ne pouvait plus m'aider. Maintenant, Yahweh, je réalise. Guéris mon cœur, révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Yahweh, sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. À jamais exalté, à jamais exalté. Est impossible pour toi, Seigneur. Les yeux sont sur toi. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur. Tu es à jamais exalté. Rien n'est impossible, rien n'est impossible pour toi. Seigneur, je garde mes yeux fixés sur toi. Oh oui, sois glorifié. Sois glorifié. Je me suis perdu dans mes pensées. Seigneur, pardonne-moi. Cherchant la sagesse humaine au lieu de rechercher ta lumière. Maintenant, Yahweh, je réalise. Guéris mon cœur, révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Yahweh, sois glorifié. Adonai, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. À jamais exalté, à jamais exalté. Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à lui. Seigneur, mes yeux sont fixés sur sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Reçois la gloire, l'adoration, Yahweh. Sois glorifié. Mon cœur te rend toute la gloire, Adonai. Sois glorifié. Bonjour, bonsoir à tous.
J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi je me porte bien grâce au Seigneur Yeshua HaMashiach, notre Elohim, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, je suis là pour à nouveau un nouvel enseignement. Voilà, autour du thème l'Église et sa doctrine. Voilà, récemment nous avons fait un enseignement sur Yeshua en tant que fils d'Elohim. On a vu ensemble que quand on parle du fils d'Elohim, évidemment ça relève deux aspects, bien que si nous méditons peut-être plus d'autres aspects. Voilà, mais dans le cadre de ce que nous avons fait, on a relevé deux aspects importants. Notamment Yeshua, fils d'Elohim, c'est-à-dire que celui qui a été oint, qui a été élu. La Bible déclare par exemple dans Luc, je prends rapidement Luc chapitre 4. Luc 4, verset 18. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Donc le Seigneur dit ici qu'il a été oint. Donc quand on parle de Yeshua en tant que fils d'Elohim, il est question de celui qui a été oint. Voilà. Après on a relevé un deuxième aspect. Quand on dit Yeshua en tant que fils, ici il est question du modèle qu'il laisse à nous qui demain seront des futurs fils, qui le sommes déjà. Voilà. Et ça veut dire que nous, chrétiens, aujourd'hui, on doit imiter le modèle du fils unique, venu du Père. Alléluia. Voilà, donc c'était un peu ça l'enseignement dernier. Voilà, et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sous-thème, toujours lié à l'Église et sa doctrine. Voilà, aujourd'hui, nous allons partir sur le Saint-Esprit. Yeshua HaMashiach, le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis aussi, si vous avez aimé le cantique, voilà, qui précède le début de cet enseignement, voilà, vous pouvez la voir au bas de la description. Voilà, simplement, on mettra le lien, comme ce n'est pas mon cantique, c'est un cantique qui est inspiré par des frères, voilà, du moins si c'était une reprise, mais chanté par des frères et des sœurs et autres, voilà. Donc on va mettre, pour des raisons on va dire d'honnêteté intellectuelle, voilà, pour des raisons d'honnêteté intellectuelle, nous allons simplement mettre au bas de la description, de la description plutôt, voilà, le lien de ce cantique. Ainsi, si ça vous a édifié, vous pourrez le télécharger et aussi pour l'écouter comme moi et aussi m'édifie. Alléluia. Voilà, aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de me conduire par ton esprit. Je prie que dans tout ce qui va être dit, que le Saint-Esprit soit au cœur de tout ce qui va être dit. Bénis, restaure, visite ton peuple. Bénis-les, oriente-les. Père, je ne veux parler que de toi et de toi seul. Seigneur, ne regarde pas mes erreurs et mes manquements, mais je m'efforce autant que se faire se fait afin de pouvoir aider, fortifier, encourager, bâtir, construire, enseigner ton peuple, selon la grâce que tu m'as accordée. Merci Seigneur de m'exaucer, Papa, et que ton nom seul soit béni. Alléluia. L'esprit d'Élohim. Il y a tellement de termes liés à cet être. Voilà. On l'appelle le Saint-Esprit, l'esprit d'Élohim, l'esprit de Yehoshua, voilà, le souffle d'Élohim. Donc il y a tellement de termes. Voilà, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que je veux chaque jour m'efforcer autant que se fait se peut à pouvoir respecter. Je vais vraiment m'efforcer à pouvoir l'honorer, à obéir à sa parole, à cette directive qu'il me donne dans ma vie de tous les jours. Parce que je vous assure que comme nous l'avions expliqué la dernière fois, même Yeshua, voilà, a dû compter sur le Saint-Esprit pour faire l'œuvre. Alléluia. Regardez, on va prendre un passage dans Matthieu. Matthieu chapitre, je pense que c'est, attendez, que je retrouve le passage. Je pense que c'est Matthieu 14,
Oui, je pense que c'est Matthieu 14. Voilà. Non, Matthieu 12. Voilà, Matthieu chapitre 12. Alors, on va prendre un passage à partir du verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que celui qui avait été muet, aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elles disaient, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens, ayant entendu cela, disaient, celui-ci ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. Mais Yahushua, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi je chasse les démons, le royaume d'Élohim est venu jusqu'à vous. On voit que ici Yeshua dit bien que si je chasse les démons par l'esprit d'Élohim, c'est que le royaume des cieux est venu à vous. Donc on voit que Yeshua lui-même faisait l'œuvre par le Saint-Esprit. Donc tout le succès de Yeshua à Mashiach, qui est Elohim, qui est le Père, voilà, qui est la parole d'Elohim, tout, on a vu ensemble, voilà, je ne vais pas revenir sur ça, voilà, son succès, il le doit au Saint-Esprit. C'est à lui qu'on doit tout ça. Donc, commençons déjà en fait, on a dit qu'en fait que dans la parole du Seigneur, on va voir quelques titres donnés à l'Esprit du Seigneur. On va voir déjà les différents titres qu'on lui attribue dans l'Écriture. Voilà, je pense que ça va nous faire du bien. Alléluia. Alors, pour le premier passage, voilà, nous allons prendre Genèse, chapitre 1. Nous allons prendre Genèse, chapitre 1. Voilà, Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière apparaît et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour, il appela la ténèbre nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, un jour. Donc, on nous dit ici que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit d'Elohim. Voilà. Donc, on a comme premier titre l'Esprit d'Elohim. Alors, on va prendre un autre passage. Donc, on comprend qu'effectivement, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit d'Elohim. Ou encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit d'Elohim. Alléluia. Donc, on prend un autre passage. On va prendre Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit ici, mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Mashiach, celui n'en est pas à lui. Donc on appelle aussi l'esprit de Mashiach ou l'esprit de Christ. On a vu qu'on peut l'appeler l'esprit d'Elohim, l'esprit de Mashiach. Voilà. On va prendre un autre passage dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 1 plutôt, verset 13. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse. Donc, effectivement, on l'appelle aussi le Saint-Esprit. L'Esprit d'Elohim, l'Esprit de Mashiach, voilà, le Saint-Esprit. On va prendre encore notre passage. Prenons Acte 16.
à partir du verset 6. Actes chapitre 16, à partir du verset 6. Mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, arrivés près de la Mysie, ils essaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yehoshua ne leur permit pas. Donc on l'appelle aussi l'esprit de Yehoshua. Donc on voit que dans l'écriture, voilà, dans l'écriture, il y a plusieurs noms, plusieurs titres qui est donné au Saint-Esprit. Regardez. On va prendre Jean. Merci Seigneur. Jean chapitre 16. Verset 7. Toutefois, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos, voilà, le Paraclétos ne viendra pas à vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi, au sujet de la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Donc, on dit ici qu'on appelle aussi le Paraclétos. Je vais lire dans une autre version. Voilà, dans une autre version, le même passage. Voilà. Nous allons prendre déjà Jean dans la version Osterwald. Jean chapitre 16, verset 8. Je prends un verset 9, verset 7 plutôt, verset 7. Toutefois, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille plutôt. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous voyez un peu, frères et sœurs. Donc on appelle aussi le Saint-Esprit, on l'appelle aussi le Consolateur. Voilà. Alléluia. Nous n'allons pas encore, on va pas encore un autre passage, parce que effectivement, comme je disais, on parle du Saint-Esprit. Donc nous allons ensemble développer, d'abord voir les différents titres dans l'Écriture qu'on donne au Saint-Esprit. Voilà. On va prendre encore un autre passage. Jean 14, à partir du verset 16. Non, prenons à partir du verset 14. Bon, prenons verset 13. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, ça on l'a vu tout à l'heure, pour demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous et qui sera en vous. Voilà. Donc on l'appelle aussi l'esprit de vérité. Voilà. On l'appelle aussi le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vérité. Verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous en sera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Alléluia. Donc on voit effectivement que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et en même temps aussi, on l'appelle aussi, voilà, on l'appelle aussi l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité. Voilà. On va encore essayer de voir un autre titre. Un autre titre du Saint-Esprit. Voilà. Comme je disais tantôt, le but, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir d'abord relever les différents aspects du Saint-Esprit. Et puis on va développer au fur et à mesure. Alléluia. Alors, on va continuer à développer dans la parole du Seigneur. On va voir ensemble un peu qu'est-ce que l'Écriture nous dit au sujet du Saint-Esprit.
Voilà. Donc, on a vu premièrement, on a vu différents titres qui concernent le Saint-Esprit. Voilà. Et après, bien évidemment, le Saint-Esprit, c'est ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'esprit d'Élohim. Vous voyez? C'est l'esprit d'Élohim. Voilà. On va prendre un passage. On a par exemple le Matthieu chapitre 1, verset 18. On dit, or, à la naissance de Yahushua Mashiach arriva cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva ayant dans le ventre par l'Esprit Saint. Donc on l'appelle aussi l'Esprit Saint, le Saint-Esprit ou encore l'Esprit Saint. Alléluia. Alors, on va voir. On va prendre un passage dans Matthieu, comme je disais tantôt. Matthieu chapitre 12, verset 18. On va prendre à partir du verset 15 même. Mais Yahushua l'ayant su, partit de là et de grande foule de gens le suivirent. Il les guérit tous. Il les réprimanda d'une manière tranchante afin qu'ils ne le fassent pas connaître. Pour que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yeshaïa le prophète en disant, voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il proclamera le jugement aux nations. Donc, on voit que Elohim a dit ici, dans l'écriture, qu'il donnera son esprit. Vous voyez, non? Il a mis son esprit dans un corps. Voilà, Yeshua. Et on a vu ensemble, effectivement, que dans les différents titres du Saint-Esprit, voilà, on a vu qu'il s'appelle aussi l'esprit de Yeshua. Donc, on comprend que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua, le Père. Yeshua est le Père. Voilà, Yeshua est le Père. Et son esprit, il a mis cet esprit dans un corps. On a vu qu'effectivement, que dans Matthieu 1, 18, que l'esprit, ça va donner la semence à Myriam, qui va tomber enceinte. Voilà, et Yeshua va naître. Yeshua avait l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit d'Élohim, le Consolateur, le Paraclétos, voilà, depuis le sein de sa mère. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, on va doucement, c'est l'enseignement, on prend le temps pour expliquer ces choses. Voilà, faire que le Saint-Esprit lui-même nous conduise dans sa volonté la plus parfaite. Alléluia. Donc, on voit effectivement que l'esprit, voilà, l'esprit le Saint-Esprit, il vient du Père. C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit de Yeshua. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'esprit de Yeshua. Oh Seigneur, Elohim de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci, Papa. Le Saint-Esprit est l'esprit de Yeshua. C'est l'esprit du Père. Alléluia. Oh Seigneur, Elohim de gloire. Alléluia. C'est l'esprit du Père. Oh Seigneur, excusez-moi. Ça me fait du bien de pouvoir parler de lui. Donc, en même temps, cet esprit nous vient d'en haut, nous vient du ciel. Alléluia. On va prendre un passage. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons prendre le verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont profité concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché. Cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit de Mashiach qui était en eux et qui affirmait d'avance les souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel
et dans lequel les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant. On nous dit que le Saint-Esprit est envoyé du ciel. Donc, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit d'un homme. Ce n'est pas l'esprit d'un pasteur. Ce n'est pas l'esprit d'une femme. C'est l'esprit de Yeshua. Et cet esprit vient du ciel. Vient directement du royaume des cieux. Qui vient du Père. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voyez un peu, frères et sœurs. Donc, l'esprit qu'on a reçu, nous l'avons reçu. Voilà, on va venir. Mais cet esprit-là vient du ciel. Il vient du ciel. Alléluia. Oui, frères et sœurs, l'esprit vient du ciel, vient directement du Père. C'est le Père qui nous l'a envoyé. Regardez, merci Seigneur. Luc chapitre 11, verset 13. Non, verset 11 même. Mais quel est parmi vous le Père à qui son fils demandera un pain? Il ne lui donnera pas une pierre. Et s'il demande un poisson, il ne lui donnera pas un serpent à la place d'un poisson. Ou aussi, s'il demande un œuf, il ne lui donnera pas un scorpion. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison le Père depuis le ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. On voit, non? On dit bien que le Père depuis le ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc on comprend que l'Esprit Saint vient du Père, vient du ciel. Alléluia. L'Esprit Saint vient du ciel. Il vient du royaume céleste. Alléluia. L'Esprit Saint vient du ciel, vient du Père, vient d'en haut. Donc on comprend que quand Adam a été créé, quand la Bible déclare Elohim forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla un souffle de vie dans ses narines. Mais quand il souffle, il y a l'esprit humain, il y a l'âme, il y a le Saint-Esprit. Par exemple, j'ai une autre information. On appelle par exemple le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vie. L'esprit de vie. Donc c'est aussi l'esprit qui donne la vie. Mais on va aller doucement, parce que l'objectif c'est d'enseigner les frères qui comprennent ces choses. Donc quand Adam a été créé, il a été créé avec le Saint-Esprit, ainsi que Rawa, Ève. Et c'est grâce à l'esprit d'Élohim qu'il pouvait comprendre la pensée d'Élohim. Voyez un peu, frères et sœurs? C'est grâce, ça veut dire que tout ce, en fait, l'autorité qu'Adam avait reçue, il avait reçu ça par le Saint-Esprit. Parce qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est quoi le rôle de l'Esprit. Mais on voit lisons quand même ce passage-là. Genèse, chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 7. Adonai Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Adonai Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y a mis l'être humain qu'il avait formé. Donc on voit bien effectivement qu'il avait soufflé un souffle de vie dans le corps d'Adam. Après, on prend le verset 15. Adonai Elohim prit l'être humain et le fit reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Adonai Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant: tu mangeras tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adonai Elohim dit: il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une être semblable qui soit son vis-à-vis. Adonai Elohim forma du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que l'âme
toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de tout leur nom, tout le bétail, de leur nom plutôt, tout le bétail et les oiseaux du ciel, et les animaux des champs, mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Donc, tout ce que Adam faisait, c'était pas le moins du Saint-Esprit. Il n'y a rien de ce que faisait Adam sans l'aide du Saint-Esprit. Vous voyez qu'en fait que l'homme, pour être obéissant au Seigneur, pour que l'homme comprenne la pensée du Seigneur, il a besoin du Saint-Esprit. Regardez vous-même. Prenons Ézéchiel. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 à partir du verset 25. La Bible dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. Vous voyez un peu, donc c'est pas l'esprit d'Élohim que nous arrivons à obéir à la volonté du Seigneur. Sans l'esprit d'Élohim, il est impossible d'obéir au Seigneur. Donc quand Adam avait été créé, ayant reçu l'esprit, c'était en vue d'accomplir la volonté du Père. Prenons Genèse chapitre 1, verset 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui rampe sur la terre. Or, tout cela n'était possible que par le moyen du Saint-Esprit. Parce qu'avant ça, Adam était une âme morte. Mais quand il a reçu l'esprit d'Élohim, il devint une âme vivante. Il a reçu le souffle vivant. Alléluia. C'est grâce au Saint-Esprit que Adam était capable de pouvoir accomplir cette vision. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, on voit que premièrement, le Seigneur a une morphologie. Puisqu'il dit, faisons l'homme à notre image. Mais en même temps aussi, il dit, selon notre ressemblance. Donc, on voit que l'homme avait deux images. Une image, on va dire, à deux dimensions. Il y avait la forme, il y avait l'image, la morphologie physique, la forme physique de l'être humain, parce que Yeshua a une morphologie. S'il dit faisons l'homme à notre image, que lui-même, il a une morphologie. Donc l'homme n'a pas été créé dans le néant, mais il a été tiré d'eux. Vous voyez un peu, frère de ça? Donc on comprend que Adam a été tiré quelque part. Mais en même temps, dit, et sur cette image spirituelle, c'est refléter la vie, refléter le caractère du Mashiach, de Yeshua. Et ça, ce n'est possible que par le moyen du Saint-Esprit. Comme on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25, je ferai en sorte que vous observez mes commandements et que vous suivez mes lois. Donc on comprend que l'Esprit permet qu'on obéisse à la volonté du Père. Alléluia. C'est grâce à l'Esprit d'Élohim que Adam avait reçu cette autorité pour pouvoir faire la volonté du Père. Mais comme vous le savez, dans Genèse 3, Ève va pécher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole du Père. Et comme vous le savez, nous sommes dans Genèse 2, Genèse 3 plutôt. Genèse 4, on va parler de la naissance de la descendante de Caïn. Caïn va naître et après on dit que Caïn va aller dans la terre de Nod. Voilà.
où il aura une femme, il va avoir avec cette femme-là un fils qui va s'appeler Enoch, voilà. Et après, bien évidemment, ben, va donner naissance à une génération totalement paganisée, totalement corrompue. Et qui fait que, en fait, parce que Adam va donner naissance à un autre fils que Caïn a tué, notamment Abel, voilà. Et il va donner naissance à un autre fils, Seth. Et qui fait que la génération la descendance de Caïn et celle de Seth vont comme évoluer ensemble, mais avec des concepts différents. On va au fur et à mesure, vous allez comprendre. Voilà. Alléluia. Donc, on va bien voir qu'après, ils vont chevaucher ensemble. Et malgré ça, le péché va s'accroître sur la terre. Les hommes vont devenir de plus en plus méchants. Vont se faire ce qui est de plus en plus mal. De plus en plus, ils vont faire le mal. Au point que dans la version Osterwald, je vais lire le passage de Genèse 6, verset 1. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que leurs filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et il prit des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement. Il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Verset 5, la Bible dit, et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination de ses pensées, des pensées de son cœur, n'était que mauvaise en tout temps. Je vais prendre le même passage dans la version Louis II. Voilà. Et regardez ce qui est dit ici. Dans Genèse, chapitre 6, verset... Prenons le verset, déjà, le verset 1 à 3. Lorsque l'homme eut commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez un peu, frère, ça? Donc, vous savez qu'à cette époque-là, les hommes aimaient tellement le mal. On dit que là, pour ça, c'est tourné chaque jour uniquement, exclusivement que vers le mal. Donc, l'homme, il idolâtrait le mal. Vous voyez un peu, frère, ça? L'homme vivait dans le mal. L'homme vivait que dans le mal. Et si vous avez, et c'est vraiment la génération de Caïn, qui était des méchants, parce que quand Caïn va donner naissance à ses fils, il y a l'un d'entre eux, l'un de ses descendants qui s'appelait Lémec, qui est le premier polygame de la Bible. On va comprendre, vous allez comprendre pourquoi. Mais commençons déjà à expliquer un peu ce qui concerne le Saint-Esprit. Donc, on voit que à cause du péché, le Seigneur décide de retirer son esprit. Vous voyez? Parce que l'esprit était appelé à se répandre, voilà, sur toute la race humaine. Mais comme l'homme vivait constamment dans le péché, dans le mal, le Seigneur décide de retirer son esprit. On comprend que l'esprit d'Élohim ne cohabite pas avec le péché. En aucun cas. Puisqu'il dit que mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme dans son égarement. Donc on voit bien que les hommes avaient l'esprit contestait avec eux. Arrête de faire ça. Ne fais pas ça. Arrête. L'homme refusait d'obéir. C'est ce que la Bible dit. On dit ici que il dit mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Donc il y avait une opposition entre l'esprit d'Élohim et l'homme. Et Dieu décide de retirer son esprit. Donc voilà pourquoi l'esprit du Seigneur a été enlevé à cette époque-là. Et c'est bien évidemment avec le déluge pleinement que
l'Esprit du Seigneur a été retiré de la vie des humains. Il ne le donnait qu'à ceux qui croyaient, qui étaient choisis par le Seigneur pour faire sa volonté. Alléluia. Donc on voit pourquoi, parce que le Seigneur avait souhaité que l'Esprit se répande sur tous les humains. Mais à cause du péché de l'homme, de l'être humain, le mal, il a décidé de retirer son esprit afin que l'homme puisse continuer à vivre dans le mal et que le jugement vienne atteindre l'être humain. Parce que l'homme était mauvais. On dit que son cœur, les pensées de son cœur se tournaient chaque jour. On dit chaque jour uniquement vers le mal. Donc l'homme avait que pour cette pensée faire le mal. On comprend un peu, frères et sœurs? Voici pourquoi l'Esprit du Seigneur a été retiré de la terre. On va voir un aspect, un autre aspect. En fait, c'est quoi le rôle, le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant du Seigneur? On va voir ensemble. Parce qu'on voit que l'homme était pécheur. L'homme était pécheur mauvais. Alors, ce qui fait que tout au long du siècle, des millénaires passés, le Seigneur avait décidé, c'est-à-dire que selon sa volonté, celui qu'il avait choisi pour faire une œuvre, c'était à cette personne qui remettait son esprit. Vous voyez un peu, frères et sœurs? C'est ceux qui avaient été choisis par le Seigneur au milieu d'une génération corrompue et perverse. C'est à lui qui remettait l'esprit. Donc, tous les hommes dans l'Écriture qui ont servi le Seigneur avaient tous le Saint-Esprit. En commençant par le patriarche Abraham. Il était même appelé prophète. Parce qu'on est prophète, parce qu'on le veut, mais parce que l'Esprit du Seigneur est en nous. Ben oui. Sans l'Esprit du Seigneur, rien n'était possible. Regarde, je reprends le passage de 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé, vous voyez non, les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui était en vous, ont investigué et recherché, cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du Mashiach qui était en eux et qui affirmait l'avance des souffrances du Mashiach et les gloires dont elles seraient suivies. Donc on dit que tous ceux qui étaient, en fait, tous les hommes qui ont servi le Seigneur avaient en eux l'esprit du Mashiach. C'est ce que la Bible dit ici. Donc Abraham avait le Saint-Esprit qui est l'esprit du Mashiach, l'esprit de Yehoshua, de Jésus de Nazareth. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc ils avaient tous l'esprit. Et le but de l'esprit, on va relisons Ézéchiel chapitre 36. Voici l'un des rôles du Saint-Esprit. Verset 25. Je vous aspergerai d'eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur, un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. Donc, comme l'homme, comme je l'expliquais, le Seigneur s'était choisi un peuple, Abraham, et puis après est venu les enfants d'Israël. Voilà. Et le Seigneur donne à Moshe la vision de construire le tabernacle. Mais Moshe ne peut pas le faire sans l'esprit d'Élohim. Vous voyez un peu, frères et sœurs, c'est par l'esprit d'Élohim que tout était possible. Voilà. Qui pouvait recevoir ses visions parce que le temps de la présence du Seigneur. La Bible dit qu'il fit 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et ça, c'est pas l'esprit d'Élohim que cela était possible. Sans ça, il ne pouvait pas faire 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Sans même dormir, parce qu'il restait tout le temps dans la présence du Seigneur. C'est grâce à l'esprit d'Élohim qu'il était possible. Donc vous voyez on voit effectivement que
toutes choses ne sont possibles que par le Saint-Esprit. Il dit en ce que je ferai en sorte. Donc c'est pas l'esprit d'Élohim. Il dit, je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je vous ferai marcher dans mes ordonnances. Donc l'esprit qu'on a reçu nous fait marcher dans les voies du Seigneur, dans la parole d'Élohim. Et effectivement, Moshe marchait dans la parole d'Élohim. Après, il va te choisir 2 hommes, Betsalil et Oholiab, à qui il va donner la charge de pouvoir confectionner les ustensiles et tout ce qui va avec pour la gestion du tabernacle, la tente d'assignation. Alors, prenons Exode chapitre 31, à partir du verset 1. Adonai parla à Moshe en disant, regarde, j'ai appelé par son nom Betsalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Je l'ai rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissance par toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour travailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois afin de faire toutes sortes d'ouvrages. Voici, je lui ai donné comme pour compagnon Oholiab, fils de Aïm Samak, la tribu de Dan. Dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai mis de la sagesse afin qu'il fasse toutes les choses que je t'ai ordonnées. Donc vous voyez, frères et sœurs, que Betsalil et Oholiab avaient reçu l'esprit d'Élohim pour concevoir toutes les œuvres pour le tabernacle. Donc aucun homme ne peut faire l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas possible. Mais nul ne peut faire quoi que ce soit lié à l'ouvrage, à l'œuvre d'Élohim, Yeshua, sans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit d'Élohim nous donne les pensées, les directives, la force, l'onction pour faire l'œuvre du Seigneur. Même les fils de Aaron, qui avaient été appelés au service, ont reçu le Saint-Esprit pour faire l'œuvre d'Élohim. Donc, tout ce que Moshe faisait, tout ce que faisaient les Aaron et ses fils, c'était, par exemple, ici, on a aussi le cas de ces artisans, c'était par le Saint-Esprit. Même les anciens, regardez, pour la gestion de l'œuvre. Prenons Nombre. Non, c'est Nombre 11. Voilà, Nombre 11. On va prendre à partir du verset 13. Nombre 11, verset 13. D'où aurais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-moi de la viande à manger. Je ne peux à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi, s'il te plaît. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Alors Adonai dit à Moshe, rassemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et commissaires du peuple. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. J'y descendrai et je parlerai avec toi. Je mettrai de l'esprit qui est sur toi, sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu n'apportes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de Adonai en disant, qui nous fera manger de la viande? Alors, on va prendre directement verset. On va prendre verset 23. Adonai dit à Moshe, la main de Adonai est trop courte. Tu verras de maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moshe sortit et rapporta au peuple la parole de Adonai. Il rassembla 70 hommes des anciens du peuple, les plaça autour de la tente. Adonai descendit de la nuée et parla à Moshe. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 hommes anciens. Il avait aussitôt que l'esprit de reposa sur eux, ils prophétisaient et ils ne continuèrent pas. Donc on voit que, en fait, Moshe, en fait, délivrait au Seigneur parce que le peuple se plaignait tellement qu'il avait demandé de l'aide au Seigneur.
Le Seigneur dit, je vais en fait prendre 70 hommes parmi le peuple, en d'autres termes, voilà, sur qui je remettrai en fait l'esprit qui est sur toi. En fait, il parle du Saint-Esprit. Donc, il a décidé de donner son Saint-Esprit à d'autres personnes pour gérer l'œuvre du Seigneur. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, Moshe, voilà, et les anciens avaient reçu le Saint-Esprit pour pouvoir gérer les enfants d'Israël. Donc, en d'autres termes, l'œuvre du Seigneur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que toute chose est possible. Toute chose soit possible plutôt. Toute chose soit possible par le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? On voit bien que le Saint-Esprit nous accorde l'intelligence plus que Betsalil, voilà, avait reçu de l'Esprit Seigneur. Je lui ai accordé la sagesse pour concevoir tous les ustensiles du temple. Donc l'Esprit d'Élohim nous donne de la sagesse, de l'intelligence pour faire la volonté d'Élohim. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? C'est grâce, vous savez que tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit. Même moi qui parle maintenant, je ne peux pas prêcher sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Aucune œuvre ne peut être faite sans l'Esprit d'Élohim. Aucune œuvre du Seigneur ne peut être faite sans le Saint-Esprit, l'Esprit de Yeshua. Alléluia. Donc, on voit effectivement que tout ça, l'Esprit travaillait sur certaines personnes. Avant, on disait qu'il venait sur 3 catégories de personnes. Voilà, parce que les rois étaient oints. En fait, dans l'onction qu'ils recevaient, mais en fait, l'Esprit venait sur eux. Parce que rappelez-vous que tout à l'heure, j'expliquais que le Seigneur donnait son Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis. Ce n'est pas l'homme qui décidait, c'est le Seigneur qui décidait de donner son esprit à ceux qu'il avait choisis pour faire son œuvre. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi le Seigneur a pris X personnes à la place de Y personnes. Ça ne relève pas de mon autorité. Ça relève l'autorité seule du Seigneur, l'autorité souveraine. Vous voyez un peu? Néanmoins, on comprend ensemble que toute œuvre était possible que par le Saint-Esprit. Sans l'Esprit du Seigneur, rien n'était possible. C'est lui qui donne toute force, sagesse, intelligence, capacité pour faire son œuvre. L'Esprit de Yeshua. Alléluia. Donc, comme vous l'avez bien compris tout à l'heure, on expliquait pourquoi l'Esprit d'Élohim a été retiré. C'est à cause du péché. Voilà. Après, bien évidemment, le Seigneur, selon sa volonté, il décidait de donner l'Esprit à certaines personnes en vue de faire son œuvre. On a vu que dans l'Écriture, voilà, le Seigneur donnait son esprit à quelques personnes, notamment, on a vu les rois, avant on disait les rois, les prêtres et les prophètes. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Voilà. Le Seigneur donnait l'esprit. Joseph, par exemple, Joseph avait l'esprit du Seigneur. Abraham avait l'esprit du Seigneur. Donc, il a donné l'esprit à qui il voulait, comme il voulait. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, on voit que, par exemple, lorsque le roi était oint, il recevait l'esprit d'Élohim. Les prophètes avaient reçu l'esprit, recevaient aussi l'esprit. Voilà, les prêtres, comme on l'a vu tout à l'heure, recevaient aussi l'esprit, et ainsi de suite. Mais un prophète va donner une prophétie annonçant le retour du Saint-Esprit sur la terre sur toute chair qui croiront en Mashiach. Joël 2, 28. Alors, Joël, chapitre 3, à partir du verset 1. Et il arriva après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards rêveront des rêves et vos jeunes hommes verront des visions. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Donc ici, Joël annonce un événement à venir.
Et cet événement n'était pas encore accompli. Parce que seules quelques personnes qui recevaient l'Esprit pour faire l'œuvre du Seigneur. Et toute la période de la loi, l'Esprit ne descendait que sur quelques personnes selon la volonté du Seigneur. Voyez un peu, frères et sœurs? Maintenant, on va voir que cette parole, cette promesse de Joël, s'est accomplie à la naissance de l'Église. C'est là où les gens vont recevoir l'Esprit. Alléluia. Et c'est à la Pentecôte, effectivement, où l'Église va recevoir l'Esprit. Acte 2, 17. Acte 2, 17, la Bible dit, « Et il arriva dans les derniers jours. » Donc l'Esprit a été répandu à une période précise. Il a été envoyé dans les derniers jours. Et il arriva dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur vos esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Donc, il y a eu le retour de l'Esprit. L'Esprit est revenu sur la terre. Et en fait, il revient dans la période des temps de la fin. Vous voyez un peu? Et pour prophétiser. Mais on voit déjà que ces paroles de Joël s'est accompli ici à la naissance de l'Église, qui était déjà dans les temps de la fin. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, ils avaient reçu l'Esprit à la Pentecôte. Parce que le Seigneur avait promis qu'il recevrait l'Esprit. Rappelez-vous tout à l'heure, regardez, on va prendre un autre passage. Jean 14. Alors, on va prendre Jean 14, à partir du verset 17, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclétos. Écoutez bien, un autre paraclétos, un autre paraclétos, ou un autre consolateur, pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, et car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Mais vous me voyez parce que je vis, et vous aussi vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Voilà. Donc, on comprend ici, le premier verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, le Seigneur avait promis d'envoyer l'Esprit, parce que lui-même ne serait plus là physiquement sur la terre. Vous voyez un peu, n'étant plus là sur la terre physiquement, il va envoyer un autre consolateur, un autre paraclétos. En fait, Yeshua va revenir, parce qu'il dit bien ici que, il dit verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. » Ben, il dit que je viens, c'est comme s'il revient. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne voit plus. Mais vous me voyez parce que je vis. Vous aussi, vous vivez. Voilà, vous comprenez? Donc, il dit je viens à vous. Donc, il revient maintenant sous forme d'esprit. On a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, on a vu ensemble que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua. Donc, Yeshua vient vivre à nouveau en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit avait été annoncé par Yeshua parce qu'il ne serait plus là physiquement. Parce que le corps humain a une durée de vie limitée par le temps. Mais quand Yeshua et moi est ressuscité, il a vu que l'Église continue son travail. Mais pour que l'Église commence ce travail, il faut qu'elle reçoive le Saint-Esprit.
C'était obligatoire. Sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons laissé cette promesse-là. Alors non. Jean 20. Nous allons prendre le verset 21. À partir du verset 21. Alors Yeshua leur dit de nouveau, Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ici le Seigneur annonce, il prophétise sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais à cet instant, il n'y avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais cette parole va s'accomplir dans Acte 2, 17. Donc on voit qu'ils vont recevoir maintenant le Saint-Esprit. Vous voyez un peu, frère et sœurs? Mais qu'est-ce qui se passe quand ils reçoivent le Saint-Esprit? 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 12. 1 Corinthiens 12, 12, la Bible dit, car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres du corps, de ce corps, qui est un, bien qu'il y ait beaucoup, sont un seul corps. De même en est-il du Mashiach, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et ils ont tous été abreuvés pour être un seul esprit. On dit on était tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc c'est l'esprit qui va former le corps. Vous voyez un peu? Donc c'est lui qui a organisé le corps. Vous voyez un peu le Saint-Esprit? Vous voyez un peu l'œuvre qu'il fait? C'est une œuvre terrible. On était tous baptisés dans celui qui est organisé pour qu'il y ait un seul corps en esprit. On était tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc c'est lui qui est le canal, celui qui a permis que en un seul corps, tout le monde soit réuni. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs, sans l'esprit d'Élohim, cela n'est pas possible. C'est lui qui a fait en sorte que on peut être de différentes, on va dire différentes assemblées, mais il y a un signe donné à la voix d'un accord, au son de la trompette d'Élohim, les morts en Christ ressusciteront. C'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes membres d'une seule église. C'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes membres d'une seule église. Comme l'avait expliqué la dernière fois dans l'enseignement sur l'église des nations, voilà, on peut être membre d'une église locale et peut être membre du royaume des cieux. Parce qu'il a fallu que on ait été sauvés et greffés au corps de Mashiach par le moyen du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Alléluia. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse, qu'il nous encourage. Alléluia. Donc, voyez ensemble que c'est l'Esprit de ce qui fait toutes ces choses. Mais pourquoi il vient en nous? L'Esprit vient en nous parce que nous étions pécheurs. Regardez tout à l'heure, je disais qu'avant que Adam ne reçoive l'Esprit du Seigneur, c'était une âme morte. Prenons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Et vous étant morts par les fautes et dans les péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon l'art de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de l'art de l'obstination, parmi lesquels nous vivions tous autrefois selon le désir de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Elohim qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous aussi étant morts par les fautes, il nous a vivifiés ensemble avec le Mashiach. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Mashiach Yahushua. Avec il montre dans l'âge qui vient l'immense richesse de sa grâce et sa bénignité envers nous en Mashiach Yahushua. Vous voyez, on voit bien qu'on était morts par nos offenses et par nos péchés. Donc pour le Seigneur, nous étions morts, quoique vivants. Mais le jour où on a reçu le Saint-Esprit, nous avons été vivifiés. On a reçu l'esprit de vie. Vous voyez un peu, frère et sœur? Nous étions morts. Donc on a reçu le Saint-Esprit, on a reçu l'esprit de vie. La vie du Mashiach est venue en nous par le moyen du Saint-Esprit. Vous voyez un peu, frère et sœur? On a reçu la vie de l'esprit en nous. Grâce à Yeshua. Grâce au Saint-Esprit. Donc, il a communiqué sa vie. Parce qu'on était mort pour le Seigneur. On était sans vie spirituelle. On avait la vie physique, oui. Mais on était sans vie spirituelle. Alléluia. Donc, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous donne la vie. Regardez, par exemple, on va prendre Jean. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui donne la vie. Vous voyez qu'on dit bien, on appelle aussi l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dit sont esprit et vie. On dit que c'est l'esprit qui donne la vie. Donc la vie du Seigneur nous vient du Saint-Esprit. C'est la vie du Seigneur qui nous fait en sorte qu'on peut être debout et se tenir dans la présence du Seigneur. Sans l'esprit de vie, on ne peut pas se tenir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs, c'est grâce et même les apôtres ont dû recevoir aussi l'esprit pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit dans Acte 1, verset 8, Acte 1, verset 8, la Bible dit, j'y suis presque, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit bien qu'il devait recevoir le Saint-Esprit, mais avec une puissance. On en vient. Mais on comprend qu'eux aussi devaient recevoir le Saint-Esprit pour faire l'œuvre du Seigneur. Voilà. Maintenant, tout à l'heure on expliquait, quand l'Esprit du Seigneur vient dans la vie de quelqu'un, quel est son but? But premier, on a vu que c'est de pouvoir nous faire obéir à la loi, à la parole du Seigneur, selon Ézéchiel 36, à partir du verset 24-25. Voilà. On va voir encore d'autres aspects de cet esprit. Prenons d'autres rôles du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 7. À partir du verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de convaincre les hommes et les femmes de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de celui qui convainc les humains. Ce n'est pas notre technique humaine. Comme l'Assemblée au Gabon veut par les stratégies humaines, par le rap, par les musiques mondaines dans les églises, voilà, locales, voilà, ils pensent que c'est par là que les gens seront touchés. Non, les gens ne sont pas touchés parce qu'ils font du rap. C'est parce que l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui convainc les hommes de péché. Sans l'Esprit du Seigneur, rien n'est possible. Sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de conversion. Alléluia. Sans l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de conversion. C'est lui qui convainc les hommes avec qui il s'humilie et s'incline.
reconnaissent leurs péchés devant la face du Seigneur et demandent pardon au Seigneur. Ce n'est pas l'esprit d'Élohim. Donc, l'un des rôles, on va prendre un autre rôle du Saint-Esprit. Jean 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit Seigneur nous aussi a pour rôle de nous enseigner. Vous voyez? L'Esprit aussi nous enseigne. Et il dit bien qu'il vous rappellera. Ici, le contexte, il parle aux apôtres. Mais l'Esprit aussi nous rappelle les choses. Par exemple, tu peux avoir médité sur un passage et puis un enseignement, l'Esprit peut te conduire, par exemple, peut te donner un passage qui va dans le sens de ce que tu dis. Ben oui, c'est notre fidèle collaborateur auquel nous devons être toujours soumis. Parce que l'œuvre qui se fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc nous devons être soumis au Saint-Esprit si on veut voir toujours l'Esprit agir au travers de nous. Alléluia. Ben ouais, frères et sœurs. Ben oui, frères et sœurs. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Donc on voit effectivement que l'Esprit enseigne. Il nous enseigne la parole du Seigneur. On va prendre notre passage dans Jean 16, encore. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Donc, il nous guide dans toute la vérité. Donc, quand il n'est pas la vérité, il n'est pas à l'intérieur. Il nous guide dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc, l'Esprit de lui ne parle pas de lui-même. Mais il parle de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc l'Esprit d'Élohim glorifie Yeshua. Il ne parle pas de lui. Il est comme discret, silencieux. Mais il glorifie Yeshua. Vous comprenez maintenant que quand on glorifie les hommes, ce n'est pas l'Esprit Saint qui travaille derrière. C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de Satan qui élève les hommes. La Bible dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Adonai, du Seigneur. Donc, quand Yeshua n'est pas élevé, vous comprenez que c'est un démon qui travaille derrière. Parce que le Saint-Esprit a pour vocation de pouvoir élever uniquement Yeshua. Il glorifie Yeshua. Ben oui. L'Esprit d'Élohim glorifie Yeshua. Ben oui. C'est ça la parole, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse et qu'il nous remplisse de sa grâce. Alléluia. Donc on voit ensemble effectivement que le Saint-Esprit vient pour glorifier Yeshua. Donc il y a différents, il convainc les hommes de péché, de justice et de jugement. Il enseigne, il conduit, il guide, il glorifie Yeshua. Oh frères et sœurs. Voilà. Ça c'est l'un de... Et l'autre signe, c'est le pouvoir, en fait, c'est accompagner, c'est aider les disciples dans l'œuvre que le Père leur a confiée. C'est accompagner, c'est aider, être des collaborateurs des disciples dans l'œuvre que l'Esprit, le Père leur a confiée, que l'Esprit leur confie. Alléluia. Voilà. Donc on voit ensemble effectivement que le CP a beaucoup de choses. Les quelques rôles que je vais donner
ne résume pas le rôle du Saint-Esprit, non. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi quelques rôles que j'ai pu citer, que j'ai pu relever à la parole du Seigneur. L'Esprit, par exemple, a pour but de nous ramener tous à l'écriture. Ben oui. L'Esprit nous ramène à l'écriture. Oui, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur nous ramène à l'écriture. Puis qu'il nous dit qu'il nous enseigne toute la vérité. Donc, il nous ramène à l'écriture. Donc, tout songe, toute vision ne doit être en accord avec l'écriture. Si on veut savoir si c'est inspiré par l'Esprit. Voilà pourquoi on appelle l'Esprit de la vérité. Parce qu'il nous ramène à la vérité de l'Esprit. Le Saint-Esprit, la vérité de Yeshua. Donc, il nous ramène à l'écriture. Tout enseignement qui ne se confond pas en l'enseignement apostolique n'est pas du Seigneur. C'est tout. Il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Tout enseignement qui ne lève pas Yeshua, qui ne ramène pas à l'enseignement apostolique, n'est pas du Seigneur. C'est l'esprit de l'erreur. Oui, frères et sœurs, c'est l'esprit de l'erreur. C'est un démon. Parce qu'il ne s'appuie pas sur l'esprit du Seigneur. Quand une parole s'appuie sur l'esprit du Seigneur, on voit que c'est l'esprit qui travaille derrière. Ben oui, frères et sœurs. L'esprit veut sauver son peuple. Yeshua sauve son peuple. Et pour sauver son peuple, il s'appuie sur la parole que lui-même a inspirée. Regardons. Vous allez voir que la parole qu'on prêche, c'est la parole du Saint-Esprit. Inspirée par l'Esprit. Regardez. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. À partir du verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a jamais été apportée autrefois par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que les saints hommes Elohim ont parlé. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé. Je pense que si on le permet, nous allons faire prochainement l'enseignement sur la manifestation du Saint-Esprit. Mais restons d'abord sur l'œuvre de l'Esprit. Après, on va aborder un autre aspect de l'œuvre de l'Esprit. Voilà, pour pouvoir, bien évidemment, voilà, aller encore en profondeur par rapport à l'action de l'Esprit. Voilà, là, on a l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà, mais on verra un autre aspect. Tout ça, ça fait tout ça, en d'autres termes, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Mais on va aborder un autre aspect concernant l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Donc, on voit bien que c'est poussé que quand Moshe écrivit, quand les apôtres écrivaient, quand Ézéchiel prophétisait, c'était poussé par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui motivait les frères et sœurs à écrire, à poser tous les points doctrinaux. On disait poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes d'Élohim ont parlé. C'est pas l'esprit d'Élohim. Donc quand Ézéchiel prophétisait, quand Jérémie prophétisait, quand Abdias prophétisait, quand Joël prophétisait, quand Yeshua prophétisait, quand les hommes prophétisaient, c'était poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ô Seigneur Elohim de gloire. Vous voyez un peu, frères et sœurs, que tout n'est que possible que par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi on a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Comment le recevoir? On a vu tout à l'heure dans Luc 11, si je ne me trompe pas, que si vous demandez, le Père ne va-t-il pas donner du ciel son esprit à ceux que lui demande. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit. Mais comment le recevoir? C'est simple. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut écouter le vrai évangile, sa parole. L'évangile qui nous parle de la mort et de la résurrection de Yeshua en vérité, avec justice et pureté d'esprit.
Une fois qu'on écoute le message de l'évangile et qu'on croit dans notre cœur, on se laisse convaincre par le Saint-Esprit et on se repent de le péché, pouf, l'Esprit nous est accordé. Selon Éphésiens 1,13, la Bible déclare, et vous, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il faut d'abord entendre l'évangile véritable, croire dans son cœur, se repentir des péchés et recevoir l'Esprit du Seigneur. C'est tout, frère. Voilà. Voilà comment on reçoit l'Esprit du Seigneur. C'est comme ça qu'on reçoit l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Voilà. Sans le Saint-Esprit, j'insiste, on ne peut pas faire quelque œuvre que ce soit. Tout n'est donné que par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Et on va relever un dernier point. Voilà. Et nous allons aborder la prochaine fois l'enseignement juste sur le Saint-Esprit. Voilà. L'Esprit du Seigneur. Alors, on va prendre un autre passage. On va prendre Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit vient en aide à nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède pour les saints. La Bible nous dit qu'on ne sait pas prier. L'Esprit intercède pour nous auprès du Père. Donc il nous aide même dans la prière. Sans l'Esprit, même prière est impossible. Voyez un peu, frères et sœurs, même la prière n'est possible que par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Frères, je vous invite, soyons humbles, dont l'Esprit d'Élohim, l'Esprit de Yeshua, le Paraclétos, le Consolateur, le souffle vivant. Soyons humbles devant lui. Parce que son objectif, c'est même pas se faire voir, mais c'est de révéler qui est Yeshua. Oui. Il nous révèle qui est Yeshua. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà. Je pense qu'on a abordé quelques points déjà liés par le Saint-Esprit. Et puis après, la prochaine fois, nous allons encore entrer en profondeur sur l'Esprit du Seigneur. Voilà. Et je pense que ça nous fera beaucoup de bien. Soyez encouragés, frères et sœurs. Voilà, nous retrouvons une prochaine fois pour la suite sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Voilà. Et je prie que ça nous donne d'aller encore beaucoup plus loin. Voilà, pour pouvoir encore expliquer des choses. On va voir encore d'autres aspects. Voilà, qui va encore nous encourager concernant le Saint-Esprit et son œuvre. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen.